Le zoo humain de Poitiers en 1899 représente à peu près la typologie assez classique des troupes de l'époque. Une troupe qui est présentée comme une reconstitution d'un village africain. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on l'appelle, le village noir. Et c'est ce que vient voir le public. C'est un peu, il faut l'imaginer, comme si nos arrière-grands-parents faisaient un voyage touristique au fin fond du continent africain et venaient voir un village typique. Donc le public a déjà en tête ce qu'il veut venir voir. Et donc les organisateurs organisent d'une certaine manière ce que le public attend. Vous allez avoir différentes petites maisons qui vont reconstruire le village. Vous avez un plan d'eau dans lequel des pirogues vont passer. Vous allez avoir la scène des lutteurs sénégalais. Vous allez avoir le moment de la cérémonie, du défilé. Vous allez avoir un moment musical. Vous allez avoir le vendeur de cartes postales qui les dessine. Parce qu'il faut repartir avec un souvenir exactement comme un voyage touristique. De l'animation est organisée à des heures très précises pour les visiteurs. N'oubliez pas que vous êtes dans une grande exposition et à l'intérieur de cette exposition est organisé le village noir, dans lequel d'ailleurs le public achète un ticket spécifique. Il y a donc cette idée de venir voir une attraction. Et vous venez toujours, quand vous allez au spectacle, avec une idée reçue. Et le village, d'une certaine manière, c'est une sorte de frisson sauvage, de frisson exotique. On est en proximité de ces populations exhibées sans véritablement être à leur contact, parce qu'on en a aussi un petit peu peur, ne serait-elle pas dangereuse. Et les gens repartaient émerveillés. Ils avaient le sentiment d'avoir vu le vrai. Ils avaient le sentiment d'avoir voyagé à une époque où, je le rappelle, les Français, comme les gens de Poitiers, ne voyageaient pas.